Et bonjour à tous, c'est Malice. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réception de mars, tout simplement la réception, les achats, ce genre de choses. Et on va commencer par quelque chose de particulier, à savoir les goodies. Hop là. Donc on commence avec la Pop Pins de All Might. Donc alors la première et unique pop que j'ai. D'ailleurs je remercie Sark de me l'avoir offert parce que autrement je l'aurais certainement pas acheté. Mais en tout cas je la trouve plutôt sympa et différente en fait des classiques. Je sais que parmi vous beaucoup de personnes les apprécient mais c'est moyennement mon cas, je suis désolé. Et on continue du coup avec une autre figurine et cette fois elle m'a été offerte par MVT Japan, donc sur Instagram, hein, toujours comme Monsieur J Sark. Et donc il s'agit en fait du personnage de Soul Hunter, ou Oshin pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pas encore pris le temps de bien parler de cette œuvre, mais bon, elle faisait quand même parler d'elle à son époque, et l'adaptation animée récente n'a pas vraiment abouti. Enfin bref, voilà pour Oshin, on bascule sur les mangas parce que de toute façon c'est ce qui vous intéressait. Alors on va faire par maison d'édition, ce sera beaucoup plus simple, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va commencer avec les éditions Nazca et le super Ichigo Stories dont je vous avais déjà parlé. Donc Ichigo Stories c'est en fait un one-shot regroupant pas mal d'histoires des auteurs anémines. Donc je vais essayer de vous montrer ça en quelques pages. Hop là, si ça peut se faire en ressemblant à quelque chose. Donc j'ai pas le retour, donc je ne sais pas ce que ça donne, j'espère que ça vous convient. Enfin voilà, cette œuvre je vous en ai déjà parlé, je l'ai beaucoup appréciée. Et en tout cas pour un one shot c'est très sympa et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont produire par la suite. On enchaîne ensuite avec les éditions K-Books et le tome 5 de Solo Leveling dans l'édition spéciale que j'ai fini par trouver. Donc l'édition spéciale c'est avant tout une jaquette, hein, comme vous pouvez le voir. Donc par-dessus la jaquette standard. Et cette même jaquette du coup devient une grande illustration. Hop que je ne dise pas d'utiliser comme ceci, voilà. Donc qui est très sympathique à posséder pour les fans. Après pour le reste ça change rien l'œuvre d'origine. Voilà pour celui-ci. On enchaîne du coup avec la prochaine maison d'édition, à savoir Omake Books, avec les œuvres Masked Ship. Donc je vous ai déjà parlé en fait il y a très peu de temps sur Instagram. Donc une série où en fait clairement on parle de la nature humaine, de la science, des dérives de celle-ci et aussi de la détermination des personnes par rapport à la perte d'un être cher, ce qu'ils sont prêts ou pas à faire lors de la perte de celui-ci pour le retrouver ou pour passer un moment supplémentaire avec eux. Enfin bref voilà, ça c'est Masked Ship. Donc c'est une série très sympathique, assez noire et qui est très prometteuse pour la suite. Et ensuite, mon bébé chez Omake Books, j'ai nommé Ban le Bouzeux. Donc c'est vraiment un manga avec pas mal de testostérone, qui a de la gueule, c'est stylé, c'est beau, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, ça prend aux tripes. Et très sincèrement, le 4e et dernier tome va sortir. Je vais me faire un plaisir de le lire et de vous en parler. Enfin voilà, je vous conseille de lire Ban le Bouzeux. On enchaîne ensuite avec les éditions Doki Doki. Et avec la série 300 jours avec toi, pour commencer. Donc 300 jours avec toi, c'est une série en 2 tomes, donc qui est une espèce de comédie romantique / dramatique, donc où on parle en fait d'un jeune homme qui va faire la rencontre d'une jeune femme, et au moment où il va la prendre par la main, donc les premiers rendez-vous, les premiers flirts, le chiffre 300 va apparaître au-dessus de sa tête, et pour une raison qui lui est inconnue, chaque jour en fait ce chiffre diminue, donc très sincèrement on se demande ce qui va se passer pour eux, j'imagine malheureusement le pire. Il y a de grandes chances que ça se termine en dramatique. Enfin bref, je vais lire ça, ça a l'air très intéressant et je vous en parle très prochainement. On continue chez Doki Doki toujours avec le Appareil Rainman. Par contre celui-là je vous en ai directement parlé. Donc là c'est clairement de la bombe hein, pour ceux qui connaissent. Ça me fait très fortement penser au film d'animation Redline ou alors à Speed Racer, le film aussi également. Donc on des espèces de courses déjantées pardon, avec des mécaniciens, des professionnels de l'automobile, enfin bref, c'est magnifique, c'est chouette, c'est sympa, ça donne vraiment envie. De toute façon, vous verrez le trailer de l'anime sur le côté, et je vous souhaite en tout cas de découvrir Appareil Rainman aussi bien en manga qu'en anime, parce que les deux se valent totalement. Alors, on va passer ensuite sur les éditions Mangetsu, et cette fois on commence par la sublimissime Butterfly Beast. Donc en fait c'est l'histoire d'une Konoichi à qui on donne les missions tout simplement de se débarrasser ou d'assassinat envers des traîtres ou des personnes gênantes en rapport avec tout ça. Donc cette histoire est très prenante, très bien dessinée, très crue aussi et très réaliste. Donc c'est une histoire vraiment sympathique mais noire qui n'est pas forcément en fait à la portée de tous les lecteurs mais très sincèrement si vous avez un peu de bouteille ou si vous aimez vous aventurer dans de nouvelles œuvres elle pourrait vous plaire. Donc voilà, Butterfly Beast, ça c'est la saison 2. Je vous ai parlé de la saison 1, je vous parle de la saison 2 très bientôt. Oui, effectivement, il y a bien une deuxième partie. On continue avec le kabukimono le plus stylé qui existe, j'ai nommé Keiji.
donc du grand Tetsuhara, le papa d'Hokuto no Ken. Donc on continue avec son épopée, son aventure. Je pourrais pas vous en dire grand chose sans vous spoil malheureusement, donc je vais m'abstenir. Donc Keiji, c'est vraiment génial, je vous recommande de le lire. Très sincèrement, c'est pas mon œuvre préférée de Tetsuhara parce que Hokuto no Ken restera vraiment la plus haute. Soten no Ken est également très bien, mais Keiji reste quand même très sympathique et on apprend pas mal sur l'histoire du Japon. On continue ensuite avec mon bébé, j'ai nommé Aohashi, donc l'un de mes coups de cœur de chez Mangetsu, avec cette histoire sur le football. Donc clairement c'est un Captain Tsubasa 2.0. Désolé pour les fans, mais très sincèrement cette œuvre aujourd'hui la modernise et la surpasse. Donc là on est vraiment sur l'histoire de Aohashito. De toute façon je vous en ai déjà parlé, hein. Vous avez ma vidéo quelque part par là que je vous mettrai en lien ou en description. Qui du coup va être détecté pour rejoindre les U18, à savoir une équipe japonaise tout simplement pour devenir un grand professionnel, avec pour entraîneur Tatsuya Fukuda, qui était un grand joueur d'époque et qui a pour ambition aujourd'hui de créer l'équipe la plus stylée de la planète et surtout de battre toutes celles que nous connaissons, le FC Barça, le Real, enfin bref, toutes les grandes équipes, et de faire tout simplement l'équipe la meilleure du monde. Donc un grand manga de football ou même un animé, parce que l'anime vient de commencer, je vous le recommande. Et enfin, on termine chez Mangetsu avec Ping Pong. Donc alors Ping Pong, c'est une histoire complètement déjantée de deux sœurs qui s'adonnent au ping pong, qui malheureusement en fait l'une d'elles va se transformer en gorille. Okay. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, donc je ne connais pas les raisons de cette transformation, mais bon, plutôt que de chercher une solution immédiate, apparemment elle se donne à un grand tournoi de ping pong. Je ne sais pas si ça dérange les gens, mais en tout cas ça a l'air assez fandard. C'est pas trop mal dessiné comme vous pouvez le constater. Donc la plupart des titres de Mangetsu de toute façon sont bien dessinés en soi, donc je pense que c'est un critère de sélection. Et puis ça promet un petit moment sympathique, de fun et un peu de what the fuck, clairement. Alors, changeons maintenant de maison d'édition, avec cette fois Kurokawa et la magnifique histoire de Oshinoko. Donc alors, Oshinoko, clairement, j'ai été totalement surpris par cette œuvre, pour la simple et bonne raison que à chaque fois dans ce volume 1 que je pensais tenir en fait la teneur de l'histoire, il me prenait à contre-pied et partait dans une autre direction. Donc alors, en quelques mots, Oshinoko, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui est une modèle, en fait, elle fait partie d'un groupe d'idoles, et ce qui va se passer, c'est que cette idole-là va tomber enceinte, et va cacher sa grossesse tout simplement pour conserver son enfant, qui en plus s'avère être des jumeaux, donc ses enfants. Et donc le médecin qui va essayer de l'aider en fait à tout simplement cacher ça et donc la faire accoucher dans l'anonymat, est un grand fan de cette personne. Donc l'avantage d'Oshinoko, c'est qu'en fait il va se passer tellement de choses, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoil, mais ça va être vraiment intéressant parce qu'on parle de beaucoup de points, notamment la vie d'une idole, les contraintes, le problème avec les fans, la vie du cinéma, du monde artistique de manière générale. Et au-delà de ça, en fait, c'est très drôle, très intense, avec une petite pointe de vengeance. Enfin bref, je vous le recommande très sincèrement, Oshinoko. J'aurais pas cru comme ça, mais franchement, c'est génial. C'est génial. Hop là. On va continuer avec la prochaine maison d'édition, à savoir Kion. Et cette fois, c'est pour Frieren, ou Frieren, je ne sais pas comment les gens le prononcent, peu importe. Donc j'ai pris l'édition collector, je me suis laissé tenter. Frieren avait bénéficié d'une grosse communication aux alentours. Enfin bref, on ne pouvait pas l'éviter en soi, hein, clairement. On le voyait sur les réseaux, on le voyait en fait à l'extérieur, dans les transports, des affiches publicitaires. Enfin, on voyait beaucoup de choses. Et cette œuvre m'a intrigué malgré tout. L'édition collector est belle. J'en ai fait en fait un descriptif, donc pareil, hein, sur Instagram, vous pourrez trouver ça. Qu'est-ce que j'ai pensé moi de Frieren en 2 mots? C'est une œuvre sympathique à lire, très chill. Mais malheureusement pas tout à fait mon style, donc je m'attendais à bien mieux, j'ai été légèrement déçu. Après c'est aussi parce que c'est pas forcément mon genre de lecture, donc je ne sais pas si vous l'avez lu et si ça vous a plu. Je pense qu'il y aura un trailer, pas besoin de vous montrer l'intérieur, j'essaierai de le mettre quelque part par là si jamais j'arrive à mettre la main dessus. En tout cas voilà, c'est Frieren, donc édition collector très sympathique, hein. J'ai fait un petit détail sur Insta et avec un artbook et tout, donc vraiment je vous le recommande malgré tout si vous aimez l'œuvre ou si vous êtes aventurier, aventureuse, peu importe. La fatigue. On continue avec Panini. Et cette fois, sur Panini Edition, j'ai pris le Sky High tome 2. Donc je l'ai trouvé d'occasion parce qu'il n'est plus édité. Donc Sky High tome 2, je vais peut-être vous montrer très rapidement l'intérieur. Donc c'est pas commun, mais ça vient d'un auteur que j'apprécie énormément. Donc c'est Tsutsumi Takahashi. J'allais dire Niei.
suis fatigué. Alors, c'est l'auteur de Sido notamment, de Nun ou encore de Soul Keeper. Donc, il a un style vraiment bien à lui, bien particulier. Et c'est une série en 2 tomes. J'espère trouver le 1 pas trop cher parce que le marché de l'occasion est vraiment très compliqué. Enfin voilà, j'ai pris ça de chez Panini. On enchaîne ensuite avec Blitz des éditions Shibuya ou Iwa aussi. Blitz, c'est une série sur les échecs, je vous en ai parlé. Donc c'est une production franco-japonaise. Donc le dessinateur est japonais, le scénariste donc est français et il bénéficie aussi de l'appui d'un grand nom en fait du monde des échecs, pour justement avoir un max de crédibilité dans l'histoire. Donc alors, cette histoire se présente un peu comme un Hikaru no Go, donc à savoir que on apprend des choses sur le monde des échecs et autres, mais il y a aussi une petite dimension fantastique à l'intérieur. Donc je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoiler, mais c'est vraiment sympa parce que ils ont eu le parti pris de nous représenter un peu la tension ou alors l'impression générale, l'ambiance au travers de petites séquences un peu de fantasy, et je trouve ça plutôt sympa. Donc pareil, j'ai été agréablement surpris parce que pour le coup c'est bête à dire mais je n'attendais pas grand chose, et pourtant ça reste une bonne série, c'est très sympa. Voilà, je passe un bon moment de lecture. On continue ensuite avec nous y sommes avec les éditions Kazé et une petite série, Let's Get Married, donc que j'ai pris purement par hasard parce que sur ma page, vous le savez, il n'y aura jamais assez de shoujo et de josei parce que c'est pas ce que je lis en priorité. Donc alors, de temps en temps, je sais pas, il me prend une folie de me dire allez, je vais tester une série. Cette série, j'en ai entendu de bonnes critiques, donc je peux pas vous en montrer plus parce que j'en sais pas plus simplement, mais je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà, si vous pouvez voir du coup ce à quoi ça ressemble. J'espère que le retour est bon parce que du coup moi je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà, donc c'est une série qui m'a l'air assez sympathique. Ce que j'aime bien avec le type un peu de josei, c'est que forcément on n'a pas trop cette impression de naïveté des personnages, et c'est surtout très très drôle. Enfin voilà, pour la petite série Kazé. On enchaîne avec Soleil Manga. Et Soleil Manga, alors pour le coup, pour la même raison que Kazé, je suis parti dans des gros titres shoujo pour tester un petit peu. Donc certains auteurs que je connaissais, d'autres pas du tout, notamment Aya Oda que je connaissais pour Akoniwa Angel, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une série, hop là, en 5 tomes, donc ici présente, décidément. Enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi, l'autrice, je l'apprécie plutôt bien. En tout cas, j'ai bien aimé ses anciennes œuvres. Donc, je vais essayer sa chance. Je suis tombé dessus par hasard, je les ai pris. Donc, j'espère que c'est une bonne série. En tout cas, je vous en parle bientôt, dès que je les aurai lus. Donc, ça fait partie de la multitude de choses qui me restent à lire. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons He Came for Learning Love, toujours chez Soleil Manga. Alors pour le coup, cette œuvre-là me parlait directement parce que j'aime beaucoup l'autrice Yu Watase, et notamment en fait cette œuvre me fait fortement penser à Lyurien. Donc si vous l'avez connu, cette œuvre qui parlait justement d'androïdes qui cherchent l'amour, si on peut appeler ça comme ça, ou du petit ami parfait pour le cas de Lyurien. Donc dans cette série-là, on est un peu sur la même base. Donc un androïde en fait qui vient dans l'optique d'apprendre l'amour, donc qui est envoyé par en fait une espèce de société. Enfin, je vais pas trop vous en dire parce que je veux pas envie de vous spoiler une fois de plus. C'est vraiment difficile de présenter rapidement une œuvre pardon, sans en dire trop. J'en ai parlé sur Instagram aussi, donc si vous n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé, si ça peut vous parler. En tout cas, très sincèrement, cette œuvre-là vaut le coup. Le premier tome est super, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la suite, en espérant qu'elle sera pas trop proche de lui ou rien, ce qui m'éviterait d'être légèrement déçu. Enfin voilà, on continue avec la toute dernière qui s'appelle Coffee and Vanilla. C'est bien ça, Coffee and Vanilla. Donc pareil, la couverture m'a plu, je me suis dit allez, pourquoi pas, on va essayer. Ça a l'air sympathique. Je vous montre rapidement l'intérieur. Donc j'ai même pas lu le synopsis pour le coup. J'ai souhaité ne pas me laisser influencer par ce qu'on pourrait penser. J'ai vu la couverture jolie, je me suis dit allez, comme à l'ancienne, on prend, on verra bien. Enfin, on continue avec Kana Edition. Et cette fois, c'est l'intégrale de Mémésis. Mémésis, alors pour le coup, c'est un shonen dont j'avais brièvement entendu parler, en bien. Je m'étais jamais penché dessus, et donc en gros c'est grâce à Monsieur Gisark que je les ai, parce qu'il a bien voulu tout simplement me les offrir. Donc là c'est vraiment sympa de sa part. Je vous en parle très vite dès que j'aurai enfin lu. Donc ça a l'air d'être un petit shonen assez mature avec du coup un truc d'heroic fantasy
avec certainement le royaume à sauver, des pauvres gens dans une misère noire. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en tout cas voilà, je lis ça très prochainement, du moins j'espère avoir le temps de le lire rapidement et de vous en parler. Enfin, chez Kana toujours, on continue avec le Undead Unluck volume 4. Donc celui-ci, j'ai pas encore pris le temps de vous en parler et je vais pas vous faire l'affront de vous en parler parce que vous le connaissez déjà certainement. Donc c'est une grosse série avec un animé qui va certainement bientôt arriver. C'est une série déjantée, humoristique, riche en action. Vraiment, Undead Unluck, c'est un peu dans la veine de tout ce qui se fait en ce moment avec Mashle ou encore Kaiju Number 8. Enfin bref, toutes ces séries-là. Ou alors Yozakura Family. Donc toutes ces séries vraiment très sympathiques, divertissantes, riches en action et plutôt drôles en fait, hein, clairement. Donc je vous le recommande si vous n'avez pas encore lu Undead Unluck. Par contre, je vous recommande de commencer au moins avec les 2 premiers pour bien vous immerger dans l'histoire. Enfin, on continue, toujours chez Kana, et cette fois avec une série que j'ai attendu longtemps avant d'acheter. J'ai attendu tout simplement la fin, c'est Kingdom of Knowledge. Alors celui-ci, j'en ai entendu énormément de bien de cette série. En tout cas, j'ai jamais eu de retour négatif. Cette série m'intriguait énormément dès son premier tome. Et en fait, tout simplement, j'ai décidé là de m'acheter les 4 directement d'un coup pour le découvrir. Donc je vous montre très brièvement l'intérieur. Donc sans vous en parler trop, mais on parle en fait de ce petit peuple-là qui est retenu, à qui on fait croire que le monde extérieur n'existe pas vraiment, et on leur donne des tâches à réaliser jusqu'au jour où l'un d'eux en fait prend la décision tout simplement d'essayer de voir le monde extérieur. Et c'est tout ce que j'en sais. Très sincèrement, j'en sais pas plus parce que je ne les ai pas lus et j'ai essayé de m'en prémunir parce que j'ai pu remarquer que parfois, lorsqu'on apprenait trop de choses sur une œuvre, ça nous dégoûtait tout simplement de la découvrir parce qu'on avait l'impression de l'avoir déjà lue. Alors, cette série me plaît énormément, les covers comme vous pouvez le voir sont magnifiques et dès que je les ai lus, je vous en parle. Hop là, c'est terminé pour Kana. On va basculer maintenant sur une autre maison d'édition, à savoir Meian Edition. Et mon chouchou, clairement, l'un de mes chouchous de chez Meian Edition et la meilleure découverte de l'année dernière, j'ai nommé Gannibal. Alors Gannibal tome 8, donc maintenant je suis à jour, je l'ai lu, c'est une dinguerie. Je vous recommande cette série si vous ne l'avez pas lu. Gannibal, en quelques mots très brièvement, c'est l'histoire d'un policier un peu tête brûlée qui va en fait prendre la succession d'un ancien policier dans un village dans les montagnes japonaises. Et il va découvrir très vite que quelque chose se trame là-bas, qu'il y a des choses bizarres, notamment sur la disparition de ce policier, sur l'attitude des villageois et sur des indices et des choses qui vont lui revenir. Très sincèrement, c'est une œuvre qui est ultra prenante. Qui n'est pas aussi gore qu'on pourrait le croire, même si on parle, même si le sujet de fond est le cannibalisme et la nature humaine, mais il n'est pas si gore que ça. Donc c'est pas l'horreur qui prédomine, c'est vraiment la tension, la peur, l'enquête, tout un tas de choses, et c'est vraiment exceptionnel. En tout cas, moi, Gannibal, c'est un véritable coup de cœur. On continue toujours avec cette fois The Unwanted Undead Adventure. Je l'ai prononcé merdiquement, mais c'est pas grave. Donc c'est une espèce d'isekai très sympathique. Si je ne dis pas de bêtises, de mémoire c'est bien isekai. Bref, il s'agit en fait tout simplement de la suite du personnage qui va continuer en fait à gravir les échelons, à devenir de plus en plus puissant dans le but de récupérer son corps. Là-dessus il n'y a pas de spoil parce que c'est vraiment au tout début du premier tome. C'est une série qui est très sympathique, qui m'a surpris. Je pensais vraiment pareil être très vite comprendre là où ça voulait en venir. Et pourtant il y a eu quelques petites subtilités bien sympathiques qui se sont glissées pour rendre un peu plus, l'œuvre un peu plus consistante si je peux dire, et donc intéressante. Donc une bonne lecture en soi. On continue avec le début de Kingdom. Donc alors là, je vous le cache pas, j'ai fait appel en fait au manga d'occasion qu'on trouvait sur la plateforme Anime Store, donc pour Meian. Et donc j'ai acheté quelques Kingdom. Oui, depuis le temps, je n'avais pas lu Kingdom. Et donc il fallait que je commence à en acheter. Vu que Kingdom, il y a énormément de volumes et que je ne suis pas riche, donc du coup, je suis passé par ces plateformes pour les acheter. Alors, globalement, pas insatisfait du service. Même si bon, on peut constater que là, certains ont reçu un petit coup de cutter, où il y avait des étiquettes latentes sur certains. Ça va, j'ai eu de la chance de ne pas avoir des tomes éclatés totalement, donc pas mécontent. Donc là, il s'agit du 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11. Donc je vais m'apprêter à acheter les autres au moins pour compléter les trous en neuf avant de potentiellement basculer soit sur de l'occasion, soit sur du neuf pour la suite. Mais en tout cas, ça me permettra enfin de lire Kingdom, parce que Kingdom, je ne le connaissais qu'au travers l'animé. Et voilà, tout simplement. Hop.
Et enfin, on va terminer avec une autre série que j'affectionne particulièrement, que j'avais découvert en animé sur Netflix et dont je vous avais même parlé sur YouTube. Donc je vous avais fait une vidéo en rapport avec ça. Il s'agit de Kengan Ashura. Alors Kengan Ashura, c'est vraiment une série que j'affectionne énormément. J'avais eu les 8 premiers, mais j'avais pas la suite. Donc j'ai acheté 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 donc, de Kengan. Là, pour le coup, c'est pareil. Je manque de temps pour les lire. C'est pas l'envie qui m'en manque, croyez-moi. Mais je suis vraiment très content. Et j'en profite pour vous informer, ceux qui n'étaient pas au courant. Kengan Ashura, donc l'animé, va reprendre. Donc elle est en production. Et en plus de ça, ils ont tout simplement annoncé qu'ils feraient toute la série en animé, pardon, jusqu'à la fin. Voilà. Je vous montre un petit peu les covers rapides. Mais Kengan, c'est de la bombe, hein, très sincèrement. Si vous l'avez pas vu ou pas lu, foncez quoi, foncez. Il faut lire ou voir Kengan. Enfin voilà, c'est plus ou moins tout. Il y a peut-être une dernière petite chose. Allez, il s'agit de l'artbook de la traversée du temps. Que je ne dise pas de bêtises. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté en fait à Book Off sur Paris. J'ai fait une vidéo rapide sur Instagram pour vous montrer un peu à quoi ressemblait Book Off. Donc c'est une librairie japonaise avec beaucoup d'occasions, pour pas dire que de l'occasion. Et ça fonctionne très bien au Japon, les Book Off. Donc on en a 2 à 3 de mémoire à Paris. Ça m'arrive parfois d'acheter des artbooks d'occasion quand je tombe dessus par hasard parce qu'ils sont pas trop chers et ça me permet de vous faire des vidéos en fait tout simplement de présentation artbook. Donc j'en ai plein d'autres bien évidemment dans ma collection personnelle, mais j'avais envie de le prendre et de vous le présenter prochainement. Enfin voilà, c'est tout pour cet achat manga que je trouve déjà bien conséquent. La vidéo a été bien longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, félicitations, vous êtes vraiment acharnés et je vous remercie. Je vous remercierai jamais assez. Donc pensez à liker, commenter, partager, vous abonner, faire tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, je vous fais confiance et je vous dis ciao.